Comment mieux commencer la vidéo hormis vous dire que j'ai analysé tous les matchs de Bachira pour savoir s'il était vraiment au niveau des 11 prodiges. Et ce que j'ai découvert m'a laissé bouche bée. Ceux qui me connaissent savent que Bachira c'est l'un de mes personnages préférés, mais je vais rester totalement objectif pendant cette vidéo. Beaucoup pensent que Bachira est juste un joueur schizophrène qui aime danser avec le ballon, mais c'est faux. Non seulement il a un flair unique, mais il possède aussi un excellent tir et une vision de jeu impressionnante. Bachira a cette capacité rare à transformer le cours du match dès qu'il touche le ballon. En plus de ça, il est l'un des meilleurs passeurs de tout Blue Lock. Pourtant, en Ligue néo-égoïste, il n'a pas remporté un seul match. Pourquoi? Ça, on en parlera juste après. Bachira est un joueur exceptionnel. Même quand son équipe est en difficulté, il ne se décourage pas. Au contraire, il adore affronter des adversaires plus forts. On l'a vu contre l'équipe V, alors que son équipe perdait 3-0, Bachira a littéralement pris le ballon. Il est allé à la guerre seul en 1v11. Son énergie, son charisme ont motivé ses coéquipiers tout en mettant une énorme pression sur ses adversaires. Comme Rio, totalement désorienté par le style imprévisible de Bachira. À la fin de la sélection, Ego l'a classé parmi les 7 meilleurs joueurs du projet Blue Lock. Lors du match contre les U20, il était titulaire à gauche, partageant un rôle stratégique avec Shigeri. Quand l'un attaquait, l'autre défendait. Mais ce match a relevé bien plus que ça. Bachira a livré des passes clés comme ce centre parfait pour Ring qui aurait pu finir en but sans la défense héroïque d'IQ. Dans les dernières minutes du match, Bachira a montré toute sa créativité, un dribbleur digne de Neymar. Il a éliminé plusieurs défenseurs, y compris IQ, avant d'être stoppé de justesse par Sendos. Sans cette intervention, il aurait marqué un but totalement spectaculaire. Puis il y a Lavigno. Sous sa tutelle, Bachira a appris à exploiter pleinement sa créativité et à jouer sans peur. Lavigno l'a encouragé à transformer son style de jeu en une véritable arme, lui permettant d'allier expression personnelle et efficacité sur le terrain. Grâce à cette mentalité, Bachira s'est débarrassé des insécurités et est devenu encore plus redoutable. Cela se reflète parfaitement dans ses performances avec le Bastard Munchen. Il dribble, il élimine ses adversaires, crée des opportunités et marque. Lors d'un match, il a éliminé plusieurs joueurs dont Ness, Kunigami, etc. avant de manquer de peu un but à cause d'une intervention défensive de dernière seconde. Mais pourquoi Bachira n'a-t-il pas gagné en Ligue néo-égoïste? La réponse est simple. Le football reste un sport d'équipe. Bachira ne peut pas tout faire tout seul. Il joue dans l'équipe la plus faible de la ligue. Et même avec Otoya à ses côtés, ça ne suffit pas. Imagine Isagi dans cette équipe, ce serait un vrai désastre. Mais malgré tout, Bachira reste un joueur incroyable. Ses performances ne passent pas inaperçues et il sera certainement une pièce maîtresse à l'avenir. L'auteur lui-même a confirmé que Bachira aura un rôle important plus tard. Alors Bachira est-il au niveau des 11 prodiges? Ma réponse est oui. Il a tout. La technique, l'imagination, le flair et une mentalité unique. Ce qui lui manque, c'est une meilleure équipe pour exploiter pleinement son potentiel. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai pas été objectif, mais je pense que j'ai quand même été objectif. Dites-le moi en commentaire et à la prochaine.